Bonjour à tous, on parle gastronomie aujourd'hui dans l'invité de la rédac, gastronomie et entreprise. Vous allez voir avec un chef étoilé, Vincent Favre-Félix, bonjour. Bonjour. L'un des 8 chefs étoilés du bassin annécien, avec notamment un établissement du côté d'Anne-Sylvieux, qui porte votre nom. Ouais, tout à fait. Restaurant Vincent Favre-Félix à Annecy-le-Vieux qui aujourd'hui voilà, fonctionne bien, hein. Ça Une étoile pour l'instant, est-ce qu'on pense aller un peu plus loin ou pas? alors, 1 étoile pour l'instant, oui, tout à fait. Après écoutez, les maîtres mots sont toujours les mêmes, c'est plaisir et passion. Après bien sûr, on est joueur, donc on a 1 étoile, donc pourquoi pas 2. Maintenant on n'est pas focus là-dessus. C'est vraiment le plaisir et la passion qui priment et puis en espérant, oui, qu'on arrive à évoluer aussi à ce niveau-là, quoi. Il y a une situation économique qui est forcément un petit peu compliquée pour tout le monde. Il faut continuer à se réinventer. Jusqu'à maintenant, l'étoile, c'était l'assurance d'avoir du monde qui vient. Là, on est obligé de créer un peu des choses, même quand on est chef étoilé aujourd'hui. Bah, même chef étoilé, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas d'inquiétude, hein, tout va bien, il faut rester positif. Mais il y a une conjoncture qui est là et oui, il faut quand même prendre ça en compte. Nous, à l'heure actuelle, on a remis des menus. On a un petit menu à faire la semaine, sur les midis du mercredi au vendredi. Sinon, on a un menu, en dessous de 100 €. Psychologiquement, c'est intéressant de rendre une table gastronomique étoilée accessible, pour les mercredis, jeudis, où là, c'est nos débuts de semaine parce que le restaurant est ouvert du mercredi au samedi, midi et soir. Après, on est en train de mettre en place d'autres choses. On est en train de faire des soirées avec des vignerons. On est en train de préparer des dîners à 4 mains, des menus aussi spécifiques sur un produit, un thème. Par exemple, on est en pleine période de champignons. Donc l'idée, ce sera de faire un menu monoproduit tout autour du champignon. On va partir de l'entrée jusqu'au dessert à base de champignons. Voilà, à la fois pour faire découvrir un produit de saison, un territoire. C'est parce qu'on essaye de bosser un maximum avec les produits de région. Alors après, pas que, et il faut pas mentir à nos clients parce on n'arrive pas forcément à tout avoir dans nos régions de bon et en quantité suffisante. Mais en tout cas, on essaye de le faire un maximum, quoi. Et de le mettre en valeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient pas seulement manger, on vient découvrir ce qu'il y a en amont de l'assiette, découvrir une manière de faire. Ouais, tout à fait. À aujourd'hui, depuis une petite année dans l'établissement avec l'équipe et moi-même, parce qu'en fait tout ce qui est fait au sein de l'établissement, et je remercie mon équipe au passage parce que en fait rien n'est fait sans leur accord et sans leurs idées, leurs retours, parce qu'aujourd'hui c'est intéressant aussi, ils sont pleinement acteurs à mes côtés de notre quotidien. Mais en fait, on met vraiment en place un moment de partage et de plaisir avec nos clients. Parce que souvent, on l'oublie dans nos tables étoilées. Et aujourd'hui, par exemple, on leur présente en début de repas, on présente à nos clients une panière avec tout ce qui est légumes et végétaux qui vont composer notre menu, mettre en avant nos producteurs. Il y a un côté ludique et éducatif aussi, si je peux me permettre. Après, la mise en bouche, qui est un souvenir d'enfance, c'est un petit déjeuner d'enfance, des produits qu'il y avait sur table au petit-déj. Donc là, je vais les dresser en salle devant les clients. Pour le plat signature, ils viennent dresser le plat avec nous au pass pour un moment de partage et puis d'explication aussi de notre métier. Le pâtissier va dresser les desserts à même la table. On a le sommelier aussi qui travaille aussi à l'heure actuelle sur des. Alors on a toujours le café expresso parce que on aura toujours les inconditionnels qu'il faudra satisfaire à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, on travaille autour de café sur des V60, sur des infusions de café où c'est génial en fait parce qu'on a un café qui est beaucoup plus digeste, beaucoup plus léger et suivant la température de l'eau, le grammage du café, la typicité du café, on a un résultat qui est vraiment différenciant, d'un moment à l'autre et c'est une belle expérience, quoi. Cette obligation d'amener de l'animation, d'amener des choses nouvelles, c'est ce que je disais, c'est un peu nouveau quand même pour des restos étoilés. C'est une nécessité? C'est quoi? C'est la conjoncture qui a un petit peu évolué et qui demande de faire autre chose? Alors, nous, toutes ces actions qu'on a mis en place dans l'établissement, ça n'a rien à voir avec la conjoncture, c'était en voulu. C'est justement, suite à la question de tout à l'heure, 1 étoile et pourquoi pas 2. Aujourd'hui, moi, j'ai eu un échange avec mes équipes où on s'est posé la question, pour rendre l'expérience client encore plus unique, aussi bien côté cuisine que côté salle. C'est des choses, par exemple, la mise en bouche dressée en salle, c'est mon chef qui a eu l'idée. Heu, d'autres expériences, c'est un autre de l'équipe qui a eu l'idée. Il y a des idées qui viennent de moi et c'est ce qui est superbe parce que ça, on garde un échange et une dynamique avec nos équipes et ça, il le faut à l'heure actuelle. Et après, ce qui va être plus lié à la conjoncture, et puis au côté, dynamique de même si on est étoilé, continuer à faire parler de nous et à garder une dynamique sur l'entreprise, ça va être les menus monoproduits, ça va être de réfléchir à des menus qu'on va placer à certains moments avec un prix différenciant
pour avoir un prix d'appel et inciter un petit peu plus les clients et intéresser un peu plus les clients à venir. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut le reconnaître que ça peut être un budget pour un foyer aujourd'hui de manger dans une table étoilée. Ça devient compliqué un petit peu pour tout le monde. Donc, il faut garder justement le côté positif et le côté attractif et je pense rendre notre gastronomie accessible. Il faut pas aller trop loin, je pense, dans les tarifs parce que aujourd'hui, voilà, on fait juste à manger. Alors après, il faut que les clients et les consommateurs aient aussi à l'esprit qu'il y a plein de choses qui ont évolué en termes de coûts, mais c'est pas pour ça qu'il faut quand même en abuser, quoi. Notamment en se fournissant localement au maximum et avec la nature qui est très présente, vous, dans votre cuisine, dans ce que vous voulez proposer. Nous, on essaye exactement de travailler, comme je le disais, un maximum les produits de région. Après, moi, je suis totalement transparent. Aujourd'hui, je ne vais pas raconter des conneries aux clients en parlant poliment. L'idée, c'est de travailler un maximum la région, mais après, il faut comprendre qu'on n'a pas forcément tout de bon dans nos régions et en quantité suffisante pour un restaurant. Mais en tout cas, on fait en sorte de faire au maximum à ce niveau-là. Après, on travaille beaucoup aussi la nature, tout à fait, la nature qui nous entoure. Moi, en plus, qui ai vécu au col de la Forclaz ou dans un espace naturel entre la montagne, les foins, la forêt, la montagne, enfin le lac, c'est vrai qu'on a un cadre de jeu qui est top, quoi. Le foin, ça fait partie des saveurs qu'on retrouve notamment. Le foin, tout à fait, on le retrouve sur le plat signature, sur l'amble chevalier qui est fumé au foin. On va le retrouver bientôt dans une mignardise. On va faire un chocolat foin. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne parce que j'adore déjà l'odeur. C'est quelque chose que je faisais tous les étés en étant enfant. Et puis quand on fume quelque chose avec du foin, c'est relativement subtil, donc c'est bien, on dénature pas trop le produit et c'est assez intéressant pour nous, quoi. Développer de nouveaux produits, vous travaillez sur un chocolat, vous avez créé un chocolat? Alors tout à fait, avec mon chef pâtissier et puis avec l'équipe, on travaille avec la chocolaterie Bona sur Voiron, qu'on a eu la chance de visiter. C'est une entreprise magnifique et on a mis en place un chocolat fumé qu'on va fumer le beurre de cacao avec du sapin là, pour que nous fabrique après un chocolat fumé. C'est un chocolat qu'on va pouvoir retrouver dans l'établissement chez nous, dans notre établissement, au niveau d'un dessert, d'une mignardise. Et puis on est en train de regarder pour le commercialiser par la suite aussi. Voilà, faut se réinventer, faut inventer de nouvelles choses. La carte, elle évolue comment? À quelle fréquence? Comment on invente une nouvelle recette, un nouveau Alors concept? la carte, les menus, on est sur des menus carte blanche. Menus carte blanche on s'efforce d'avoir les meilleurs produits au meilleur moment pour nos clients. Heu, pour aussi, faire sortir un petit peu le client de sa zone de confort, si je peux me permettre. Parce que quand on va au restaurant, on choisit toujours un petit peu ce qui va nous rassurer, ce qu'on connaît. Là, c'est bien parce qu'on fait découvrir des nouvelles saveurs et des choses que les gens, par exemple, il y a des gens qui aiment pas le café, on va leur faire, quelque chose au café qui finalement ils vont l'apprécier. Donc nos menus, ils changent tous les mois et demi, 2 mois à peu près, suivant les saisons surtout. Il y a des saisons où on a beaucoup plus de choix en termes de produits que d'autres, donc des fois ça peut jouer là-dessus. Après nous aussi avec l'équipe, c'est vrai qu'on essaye de se mettre des rendez-vous avec nous-mêmes, pour dire: «Il faut qu'on change» et c'est pas toujours évident, parce que c'est quand même un boulot. Mais, c'est intéressant aussi même pour nous parce que, quand on a fait pendant un mois et demi, 2 mois, certains plats, on est content de passer à d'autres et puis voilà. Mais après les clients qui viennent, de façon récurrente peuvent le signaler à la réservation et on peut s'adapter et leur changer complètement leur menu. Vous parlez beaucoup de l'équipe, c'est une équipe de combien de personnes pour faire tourner un resto étoilé comme ça? On se rend peut-être pas forcément compte du nombre de personnes, dont on a besoin là. Alors, par rapport à c'est déjà une belle équipe pour moi, mais ça reste une équipe à taille humaine et puis, une bébé équipe, si je peux me permettre le terme, par rapport à d'autres établissements du bassin. Mais on est 12. On est 12 sur un établissement qui reste relativement petit. Notamment là, il y a notre cuisine, quand les clients voient notre cuisine, et le nombre qu'on est là-dedans, ils se demandent comment on fait. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a une salle où on a entre 18 et 26 couverts, donc ça reste petit aussi. Mais c'est bien, c'est bien, c'est ce qui nous permet aussi, je pense, à aujourd'hui d'avoir une qualité de vie à côté d'un travail qui est prenant et passionnant parce qu'on est ouvert 4 jours par semaine. Et le fait d'avoir une équipe à taille humaine, on va dire, nous permet tout ça, quoi. 2 mots des galeries, Lafayette, c'est l'aventure, c'est terminé. Vous aviez Ouais, un écoutez, établissement? les Galeries Lafayette, j'ai fermé mes établissements au mois de juillet. Voilà, j'ai pas réussi à m'entendre avec notre bailleur. Hem C'est c'est très dommage parce que c'est pas quelque chose, auquel j'avais pensé. Enfin, j'avais pas vu une issue comme ça. Quand on fait un tel projet, je suis compétiteur
Aujourd'hui, je suis loin d'être parfait, mais j'essaye de mettre beaucoup de cœur et de faire les choses correctement dans ce que je fais. C'est dommage parce que, on est un peu entaché de ça et puis je reste convaincu que c'est un lieu positif et il y a quand même eu des belles choses qui ont été faites de leur part. Mais voilà, après je vais pas plus m'étendre sur le sujet parce que j'ai pas envie d'être, ouais, d'être désagréable. Voilà, tout simplement. Bon, on va se concentrer donc sur le restaurant étoilé. Oui, sûr? Ouais, sur le restaurant étoilé et puis aussi, juste au passage, on est en pour le mois d'octobre, qui est Octobre rose où, c'est quand même une période qui est marquante pour les femmes. Le restaurant va s'associer à l'association Cœur Vanessa. On a un menu audace sur lequel, c'est un menu qui est à 175 € sur tout le mois d'octobre. Tous les gens qui viendront consommer ce menu et qui payeront ce menu 175 €, on va reverser à la fin du mois, 10 de la somme totale à l'association Cœur Vanessa. Parce que, je pense aussi qu'en tant que restaurateur, c'est un devoir de s'associer à des causes comme celle-ci. On s'est associé des fois à d'autres causes aussi, comme le Petit Victor à l'époque, une autre association. On va sûrement faire des dîners caritatifs aussi pour voilà. Parce que j'ai 3 enfants, j'ai une femme aussi, j'ai une famille au passage que je remercie beaucoup au quotidien qui me soutient. Et je pense que on n'a pas conscience de ce qu'on peut faire uniquement autour d'un repas, en fait, de ce qu'on peut générer et de ce qu'on peut récupérer pour essayer d'aider à notre niveau ces associations. Ouais, et de donner du sens, évidemment, Octobre Rose, hein, c'est le mois de la lutte contre le cancer du sein. Tout à fait. Pour revenir aux étoiles, c'est quoi? C'est mars le prochain rendez-vous. Heu, Comment ça se passe, d'ici la prochaine distribution des étoiles? Vous avez des contacts? Vous avez comment ça fonctionne? Vous voyez des choses sans savoir officiellement ce que c'est? Comment ça fonctionne? Ouais, alors, comment ça fonctionne? Ben, l'an dernier, j'ai eu la chance d'être invité à Tours à la remise des étoiles. Ça a été une très belle cérémonie. Qui plus est, on s'est retrouvé avec beaucoup de chefs, savoyards et haut-savoyards et français et on a passé une soirée, magnifique. Ça, c'était top. Après non, d'ici là, j'ai pas de visibilité. Il y a pas d'infos en amont? Il y a pas d'infos plus que ça en amont. Après, je pense que c'est bien aussi, et pour ma part, j'y arrive de mieux en mieux, mais de me détacher aussi un petit peu de ça, si je peux, en étant totalement honnête. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire ce qui nous anime, ce qui nous plaît. Je pense que le guide Michelin est suffisamment, lucide et fait bien les choses à son niveau, donc voilà, il faut avoir confiance en tout ça. Et après, comme je dis à mes équipes, oui, bien sûr, on a une étoile. Ça va faire 3 ans qu'on l'a eu. Voilà, pourquoi pas une deuxième. Maintenant, il faut pas que ce soit non plus. Faut pas qu'on se prenne la tête, si je peux me permettre l'expression, avec ça, parce que plus on arrivera à s'en détacher, plus meilleur on sera, je pense. Voilà, il faut faire les choses simplement avec notre cœur et ce qui nous anime. Et puis je pense que si ça doit venir, ça viendra, quoi. Affaire à suivre, donc. Merci beaucoup d'être venu nous voir, en tout cas, Vincent Fabre-Félix, donc, restaurant qui porte, son nom, sur Anne Sylvieux. Merci. Merci à vous.